Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, chers frères et sœurs. Dans la vidéo précédente que j'avais partagée par rapport à la réparation de l'Infinix X527, nous avons parlé de la puce qui se charge de la gestion du son. Nous avons vu comment réparer cette puce et quelles sont les pannes que rencontre cette puce au cours de son utilisation. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la puce qui se charge de la gestion de la charge de l'Infinix X627. Nous allons voir quels sont les problèmes que rencontre cette puce au cours de son utilisation. Nous allons aussi voir comment effectuer les diagnostics, c'est-à-dire vérifier et voir si c'est la puce elle-même qui a pris de coups ou bien les composants qui sont autour de cette puce qui ont des problèmes. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Voici le moteur de l'Infinix Inx 627. Pour les diagnostics du composant qui se charge de la gestion de la charge, j'ai fait le contrôle dans trois différentes conditions. La première des conditions est que j'ai simplement branché la batterie de l'appareil sur le moteur sans démarrer l'appareil ni brancher l'appareil en charge. La deuxième condition est que j'ai branché la batterie, j'ai branché l'appareil en charge, mais je ne l'ai pas démarré. Et la troisième condition, j'ai branché l'appareil en charge, j'ai branché la batterie, j'ai démarré l'appareil. Donc j'ai fait toutes ces différentes conditions pour pouvoir voir les états de chacun des composants qui sont autour de la puce qui se charge de la gestion de la charge, pour voir leur comportement, comment ces puces-là vont se comporter au cours de l'utilisation de l'appareil. Donc, dans la vidéo précédente que j'avais partagée, nous avons parlé de cette puce-là qui est à ce niveau. C'est lui qui est l'audio IC. Donc, c'est lui qui se charge de la gestion du son. Et les composants qui sont autour de lui sont les composants qui lui permettent de pouvoir bien fonctionner, ceux qui filtrent la tension d'alimentation et ceux qui sont là pour filtrer le son. Dans cette vidéo dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler de cette puce-là qui est à ce niveau. C'est lui la puce qui se charge de la gestion de la charge de l'Infinix Inx 627 et les composants qui sont autour de lui, ce sont les composants qui lui permettent de pouvoir bien fonctionner. Cette puce qui permet de gérer la charge de l'appareil intègre deux fonctions. Non seulement il se charge de la gestion de la charge de l'appareil, il intègre aussi la fonction USB. C'est-à-dire la fonction qui permet, lorsqu'on branche l'appareil sur l'ordinateur, qu'on puisse faire les partages de données, envoyer des données de l'appareil vers l'ordinateur ou bien de l'ordinateur vers l'appareil, ou bien certaines fonctions comme le partage de données par USB. Lorsqu'on nous amène des appareils en réparation pour les problèmes de charge, nous constatons souvent deux pannes. La première panne est que lorsqu'on branche l'appareil en charge, on constate que l'appareil charge, mais la charge n'augmente pas. On appelle ça fake charge ou bien faux charge. Et la deuxième panne est que lorsqu'on branche l'appareil en charge, on constate que l'appareil même n'indique pas la charge. On constate au niveau de la batterie, nous n'avons pas l'indication qui montre que l'appareil est en train de se charger. Au niveau de la première panne, lorsqu'on branche l'appareil en charge, l'appareil indique que ça charge, mais la charge n'augmente pas. Dans ces conditions, nous avons d'abord des vérifications à faire au niveau du bout de charge. C'est-à-dire, lorsqu'on amène un type de panne que vous branchez l'appareil, vous constatez que l'appareil se charge, mais ça n'augmente pas la charge. La première des choses, ce n'est pas de vous jeter directement au niveau de cette puce, la puce qui se charge de la gestion de la charge, à l'enlever ou bien commencer par retirer des composants qui sont autour de cette puce-là. Parce que ces gens de panne, parfois le bout de charge cause ces gens de panne ou la plaquette de charge. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ces conditions, il faut d'abord enlever le bout de charge, remplacer le bout de charge pour voir. Lorsque le problème persiste, vous allez changer complètement la plaquette de charge. Mais lorsque vous faites tous ces trucs et que ça persiste toujours, là, vous pouvez vous dire que à ce instant-là, que soit les composants qui sont autour de la puce qui se charge de la gestion de la charge ont un souci, soit peut-être c'est la puce elle-même qui est endommagée.
Dans la condition où nous avons branché l'appareil en charge et qu'on constate l'appareil n'indique pas complètement la charge de la batterie, nous n'allons pas nous jeter directement aussi sur la puce qui se charge de la gestion de la charge ou les composants qui sont autour de cette puce. La première des choses, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord aussi vérifier le bout de charge, vérifier la plaquette de charge et aussi vérifier d'abord si la ligne qui conduit de l'électricité vers le moteur de l'appareil fonctionne correctement. Parce que parfois, lorsque cette nappe-là, il y a eu des soucis, c'est cassé ou bien peut-être la ligne là est endommagée. Lorsqu'on branche l'appareil en charge, la charge ne va pas vers le moteur. Donc, dans ces conditions, l'appareil ne va pas indiquer que l'appareil se charge. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut d'abord vérifier cette ligne-là pour voir vraiment si cette nappe-là conduit de l'électricité vers le moteur. Au cas où que ça ne conduit pas, là, vous saurez comment faire, tirer du fil de la plaquette de charge pour amener vers le moteur. Mais au cas où que cette nappe envoie de l'électricité vers le moteur, là, vous allez vous dire certainement qu'il y a un souci au niveau de la puce elle-même, soit les composants qui sont autour de cette puce. Après avoir fait toutes les vérifications dans les deux conditions, c'est-à-dire vérifier au niveau du bout de châssis, ce n'est pas le bout de châssis qui est endommagé, le changer pour voir, changer la plaquette de charge pour voir aussi, ou bien vérifier si la ligne de la nappe qui conduit de l'électricité vers le moteur fonctionne correctement. Lorsqu'on constate tous ces trucs-là fonctionnent correctement dans ces deux conditions, là maintenant, nous pouvons nous jeter et voir les composants qui sont autour de la puce qui se charge de la gestion de la charge ou bien la puce elle-même. Donc, arrivé à ce niveau, comment se fait le diagnostic? Lorsque vous allez essayer de vérifier les composants, vous avez vu ici, j'avais dit, j'avais branché l'appareil, la batterie sur le moteur de l'appareil, mais je n'ai pas mis l'appareil en charge ni le démarrer. Donc, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez constater au niveau autour de cette puce-là, les composants qui sont autour ont de valeur. Par exemple, ici, nous avons le 3,6 volts, ici 0 volts, ici 3,6 volts, ici 3,6 volts. Ici, c'est une bobine qui est là et autour de cette bobine, nous avons du 4 volts. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, arriver à ce niveau, il faut d'abord mesurer les composants qui sont lorsque vous allez brancher la batterie sur le moteur de l'appareil. Donc, c'est la première des choses à faire d'abord, brancher la batterie sur le moteur de l'appareil. Donc, c'est très capital d'avoir ce schéma ou bien d'avoir connaissance de la valeur des composants qui sont autour de cette puce en avance avant de pouvoir savoir si vraiment il y a une de ces composants qui ne marche pas correctement. Parce que lorsqu'il y a un souci et qu'on branche la batterie de l'appareil en charge, nous allons voir l'un de ces composants-là vont changer de comportement. Est-ce que vous voyez? Donc, si nous avons constaté qu'une de ces composants a changé de valeur, si on prend par exemple au niveau, ici c'est une bobine, au niveau de cette bobine, on constate que la tension qui devait être là lorsqu'on branche la batterie n'est pas de 4 volts. Là, on peut suggérer qu'il y a un souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord dessouder ces composants-là et vérifier pour voir si le composant reviendra à sa normale. Si la tension revient à sa normale, donc ce qui veut dire certainement c'est cet composant qui est défaillant. Mais au cas où cet composant, vous le dessoudez et que vous constatez la tension n'est pas revenue à sa tension normale, il faut aussi vérifier au niveau du reste des composants pour voir quels sont les composants qui ont changé de valeur. Vous essayez de les retirer un à un pour pouvoir vérifier et voir. Donc, lorsque vous arrivez à un composant, si vraiment c'est l'un des composants qui est endommagé, si vous arrivez à son niveau, vous l'enlevez, vous remesurez, vous allez constater que la tension reviendra à sa normale au niveau des composants qui ont changé de valeur. Mais au cas où rien ne change, là vous pouvez en déduire que cette composant et la puce qui se charge de la gestion de la charge elle-même est endommagée. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord toucher la puce pour voir si ça chauffe, parce que parfois ça peut être endommagé et non grillé complètement. Donc vous allez toucher pour voir si ça chauffe. Si ça chauffe, là, c'est un bon signe. Ce qui veut dire peut-être c'est cette puce-là qui a des soucis. Vous l'enlevez, vous le remplacez par un autre. Mais ça peut être endommagé aussi et sans se chauffer. Là, lorsque vous voyez des différences au niveau de la valeur de composants et que vous l'enlevez toujours, il n'y a pas de changement, vous allez enlever la puce-là pour vérifier cette fois-ci autour des composants. Donc,
Pour faire ces tests ici, à ce niveau, c'est au niveau là où nous avons branché la batterie sur le moteur de l'appareil, mais l'appareil n'est pas branché en charge ni démarré. Ici, c'est la condition dans laquelle j'ai branché la batterie sur le moteur de l'appareil et j'ai branché l'appareil elle-même en charge, mais je ne l'ai pas démarré. Donc, vous allez constater des différences sur l'autre schéma. C'est quoi cette différence? Vous allez voir au niveau de certains composants, il y a certains composants qui ont pris de valeur à ce niveau, or que sur l'autre, ils n'avaient pas de valeur. Par exemple, à ce niveau ici, cet composant a pris de valeur, c'est un condensateur. Ici aussi, c'est un condensateur, ça a pris de valeur. Ici aussi, vous avez ces composants ont pris de valeur. Or que sur l'autre schéma, là où j'ai simplement branché la batterie, je n'ai pas branché l'appareil en charge ni démarré l'appareil. Ces composants-là n'ont pas pris de valeur. Ici aussi, à ce niveau, vous voyez, ces deux composants n'avaient pas pris de valeur. Et vous allez constater au niveau de ces condensateurs-là, ici, sur l'autre schéma, ils avaient pris de valeur. Mais on n'avait pas ces valeurs, la valeur n'avait pas augmenté. Ici, on avait du 4,7 volts. Et on avait du 3,6 volts, excusez-moi. Et ici, on avait aussi du 3,6 volts. Ici, on avait du 3,7 volts, mais 3,8 volts à ce niveau-là. Mais vous voyez, lorsque j'ai branché l'appareil en charge, certains composants qui n'avaient pas de valeur ont plus de valeur. Par exemple, ces deux composants qui sont à ce niveau et ceux-ci ici. Et ces composants, eux, ils ont augmenté de valeur. Donc, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsqu'on branche l'appareil en charge, lorsqu'on avait branché la batterie, simplement la batterie sans brancher l'appareil en charge, lorsqu'on constate que tout est normal, tout marche correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme c'est un problème de charge, il faut d'abord brancher l'appareil en charge pour voir. Est-ce que vous voyez? On branche l'appareil en charge. Lorsqu'on branche l'appareil en charge, nous allons constater les composants qui devaient prendre de valeur, ils vont prendre leur valeur. À ce niveau, nous avons 4,8 volts. Ici aussi, nous avons 4,8 volts. Ici, nous avons 4 volts, 4 volts. Ici, 1,7 volts. Comme vous le constatez, ça dépend de chacun des composants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à vérifier, lorsque nous allons brancher l'appareil en charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord vérifier ces deux composants-là, parce que ce sont eux qui prennent la valeur de la charge qui sort au niveau de la charge de l'appareil. On vérifie pour voir si ces valeurs, si les composants qui devaient prendre de valeur, est-ce qu'ils ont pris de valeur, ou bien peut-être la valeur qu'ils ont pris n'atteint pas la valeur normale, ou bien ça a trop dépassé la valeur normale. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez vérifier ces composants-là qui devaient prendre de valeur. S'ils n'ont pas pris de valeur, ceux qui n'ont pas pris de valeur, vous les retirez pour voir. Si ce sont ces composants qui ont des soucis, lorsque vous allez les retirer, vous allez voir la tension à leur bonne. Ces composants-là vont prendre leur tension normale. Là, dans ces conditions, vous cherchez un autre bon composant et vous le remplacez. Ici, c'est des condensateurs. Soit vous vérifiez au niveau de ces condensateurs-là pour voir si la tension normale qu'ils devaient prendre, est-ce qu'ils ont pris ça. Au cas où ils n'ont pas pris de tension normale, ici c'est du 4,7 volts. Ça peut être, lorsque vous allez mesurer, vous allez constater du 1 volt, 1,6 volts ou bien 2 volts. Là, ce n'est pas bon signe. Vous pouvez retirer cette composant-là pour voir. Et lorsque la tension revient normale, vous cherchez ce qui est bon et vous le remplacez. Donc, qu'est-ce qui est là à ce niveau pour ce diagnostic? Lorsqu'on avait branché la batterie sur le moteur, simplement sans brancher l'appareil en charge, nous avons fait toutes les vérifications. Nous avons constaté que tous les composants qui devaient prendre les valeurs normales ont des valeurs normales. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord brancher l'appareil en charge. Lorsqu'on branche l'appareil en charge, nous allons vérifier les composants qui devaient changer de valeur ou bien qui devaient prendre de valeur pour voir aussi s'ils ont pris les valeurs normales. Donc, ceux qui n'ont pas pris les valeurs normales, on les enlève et on les remplace par un nouveau. Mais lorsqu'on constate que tous ces composants ont pris les valeurs normales, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons passer à l'étape suivante. Nous allons démarrer l'appareil pour voir, dans la condition où l'appareil est démarré, quels sont les composants qui ont changé de valeur. Mais ce que j'ai constaté, même lorsque j'ai démarré l'appareil en charge, c'est la même chose avec cet état-là. L'état où j'ai branché la batterie, j'ai branché l'appareil en charge. Donc lorsque j'ai démarré l'appareil, les composants qui sont autour de cette puce n'ont pas changé de valeur. Donc c'est la même chose, soit l'appareil est branché en charge, soit c'est démarré.
la tension au bord de ces composants n'ont pas changé. Est-ce que vous voyez? Là, il y a simplement la différence. C'est là où j'ai simplement branché la batterie sans brancher l'appareil en charge ni le démarrer. Donc, lorsque nous avons fait toutes ces vérifications, nous avons constaté que les composants qui sont autour de cette puce marchent correctement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever cette puce-là elle-même et le remplacer par un autre. Donc, ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de dire, il faut d'abord retenir que lorsqu'on nous amène des appareils en réparation pour les problèmes de charge, nous avons souvent deux pannes qui surviennent. La première des pannes est que lorsqu'on branche l'appareil en charge, on constate que l'appareil se charge, mais la charge n'augmente pas. C'est ça qu'on appelle fake charge ou bien faux charge. Et la deuxième panne, lorsqu'on branche l'appareil en charge, on constate que l'appareil ne se charge pas complètement. Donc, pour commencer le diagnostic, au niveau de la première panne, lorsqu'on branche l'appareil en charge, ça fait du fake charge. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit il ne faut pas se jeter directement à vérifier au niveau de la puce qui se charge de la gestion de la charge ou bien les composants qui sont autour de cette puce. Il faut d'abord vérifier le bout de charge, la plaquette de charge et la ligne de la nappe qui conduit de l'électricité vers le moteur. Parce que ces trois composants-là peuvent être aussi à la base de cette panne-là. Ils peuvent empêcher l'appareil de se charger correctement, soit empêcher l'appareil d'indiquer la charge. Parce que lorsque la ligne est endommagée et que ça ne conduit pas de l'électricité sur le moteur de l'appareil, l'appareil ne se charge pas complètement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous allez vérifier le bout de charge, la plaquette de charge et la ligne de la nappe qui conduit de l'électricité vers le moteur, et lorsque vous constatez que tous ces trucs-là sont corrects, qu'ils font leur fonction correctement, là, vous pouvez jeter un coup d'œil au niveau des composants qui sont autour de la puce qui se charge de la gestion de la charge pour voir les composants qui ont changé de valeur au niveau de la puce de la charge. Donc, lorsque vous allez constater ces composants qui sont là, par exemple, au niveau de cette bobine, ça a 4 volts. Donc, ce que vous allez vérifier, vous constatez que ce dernier qui devait avoir 4 volts a 1 volt ou bien 2 volts. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord le dessouder. Lorsque vous le dessoudez, vous revérifiez pour voir si la tension est revenue à sa normale. Si c'est lui qui est vraiment endommagé, vous l'enlevez, vous allez constater que la tension est revenue à sa normale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez chercher un autre bobine et remplacer. Donc, c'est la même chose pour tous les composants qui sont autour de la puce qui se charge de la gestion de la charge. Donc, pour faire aussi ces vérifications au niveau de ces composants, il faut d'abord connaître au préalable la valeur des composants à l'état normal lorsque l'appareil est correctement en marche. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous connaissez ces valeurs, vous pouvez les mesurer. Là, vous allez voir soit une chute de tension au niveau des composants, soit une hausse de tension au niveau de ces composants. Et comme je l'ai dit, vous allez brancher d'abord simplement la batterie sur le moteur de l'appareil sans brancher l'appareil en charge pour vérifier. Parce que dans ces conditions, il y a certains des composants qui ont pris de valeur et d'autres n'ont pas pris. Est-ce que vous voyez? Donc, vous vérifiez ces composants-là. Est-ce que tout est normal à leur niveau? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez brancher l'appareil en charge. Vous branchez l'appareil en charge. Vous allez vérifier les composants qui devaient prendre de valeur lorsque l'appareil est branché en charge. Donc, vous allez voir s'il y a une de ces composants qui n'ont pas pris de valeur. Vous allez enlever cette composant et revérifier. Lorsque la tension est revenue à sa normale, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous cherchez un autre. Si c'est un condensateur ou bien une résistance, vous l'enlevez et vous cherchez un autre moteur et vous le remplacez. Donc, lorsque vous allez faire tous les diagnostics dans ces deux conditions, ou trois conditions, je vais dire, parce que lorsque j'ai démarré l'appareil pour faire les tests lorsque j'ai simplement branché la batterie en charge et branché la batterie sur le moteur de l'appareil et brancher le moteur en charge, c'est la même chose. Les tensions qui sont autour de tous les composants au niveau de la puce qui se charge de la charge sont tous les mêmes. Est-ce que vous voyez, ça n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire toutes ces vérifications. Lorsque vous constatez que les composants qui sont autour sont normaux, tout fonctionne correctement, là, vous allez vous dire certainement la puce qui se charge de la gestion de la charge a un souci. Là, vous pouvez vous le remplacer. Donc, faites très attention pour la réparation de cette puce parce que c'est très délicat. Lorsque vous remplacez cette puce et que ce n'est pas lui qui est endommagé, l'appareil ne va plus se démarrer. Est-ce que vous voyez? Et finalement, ce que je vais essayer de vous parler aussi
Au début, j'avais dit que cette puce intègre la fonction USB. Donc, lorsque vous branchez l'appareil en charge, ici c'est l'Infinix Hot Ink 627, lorsque vous branchez l'appareil en charge et que vous constatez que l'appareil n'arrive pas à jouer le rôle de fonction USB, c'est-à-dire connecter votre appareil à l'ordinateur pour que vous puissiez soit échanger les données ou flasher l'appareil. Ça aussi, vous allez changer le bout de charge, changer la plaquette et voir. Là, dans ces conditions, si ça ne marche pas, vous pouvez aussi essayer de changer cette puce-là parce que c'est lui qui intègre cette fonction, la fonction USB. Donc, voilà un peu comment cette puce fonctionne et nous avons vu les composants qui sont autour de cette puce et quelles sont les tensions qu'il faut mesurer, vérifier, voir quels sont les composants autour qui ne vont pas, qui ne marchent pas correctement ou peut-être c'est la puce elle-même qui ne fonctionne pas. Et je profite de cette vidéo en même temps pour présenter mes excuses par rapport au temps que j'ai pris avant de pouvoir partager cette vidéo. Cela dépend du temps, cela dépend aussi du travail que je suis en train d'effectuer. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine fois.